Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Haïti n'a pas toujours été reconnu et salué au niveau international. Mais en 1957, un grand musicien américain décide de rendre un hommage vibrant à cette jeune nation. Charles Mingus est l'un des plus grands compositeurs de jazz de l'histoire. Avec son album Mingus at Home, il a changé à jamais le visage du jazz. En effet, en 1959, 4 albums sortent et révolutionnent le jazz. Kind of Blue de Miles Davis, The Shape of Jazz to Come d'Ornette Coleman, Time Out de Dave Brubeck et enfin Mingus at Home de Charles Mingus. Dans cet album, un morceau fera davantage parler de lui, car il dénonce un événement politique important. Dans cet album, il y a 3 déclarations d'amour et un cri de colère. 3 gestes de tendresse d'abord. Goodbye Pork Pie Hat, un morceau dédié à Lester Young, qui vient de décéder en référence au chapeau qu'avait coutume de porter celui-ci. Bird Call, en hommage à Charlie Parker, alias Bird, et Open Letter to Duke, dédié à son mentor Duke Ellington. Le coup de gueule à présent. Une chanson va en effet secouer l'Amérique ségrégationniste. Fable de Phobus. Cette composition est l'une des œuvres les plus explicitement politiques de Mingus. Elle a été écrite pour protester directement contre le gouverneur de l'Arkansas, Orval Eugene Phobus, qui en 1957 a refusé l'accès au lycée central de Little Rock à 9 adolescents noirs, au mépris des décisions de la Cour suprême des États-Unis, obligeant le président Eisenhower à envoyer la garde nationale afin de faire appliquer la loi fédérale. La chanson s'en prend ouvertement à l'élu de l'Arkansas et la classe politique américaine. Nommez-moi une poignée de choses ridicules, Danny Richmond. Phobus, Rockefeller, Eisenhower. Pourquoi sont-ils si malades et ridicules? 2, 4, 6, 8. Ils vous font un lavage de cerveau et vous enseignent la haine. Alors son label Columbia Records refuse de sortir le morceau avec ces paroles. Il a fallu attendre 1960 pour assister à la sortie d'une version avec des paroles légèrement remaniées dans l'album Charles Mingus Present Charles Mingus. Mais qui est cet homme qui critique le système américain et traite Eisenhower de raciste? Qui est cet homme qui, plusieurs années auparavant, avait salué la révolution haïtienne dans un morceau magnifique? Charles Mingus Jr. est né le 22 avril 1922 dans une base de l'armée américaine à Nogales, en Arizona. Sa mère est Harriet Sophia Mingus. Elle compile des origines chinoises, anglaises et afro-américaines. Son père est le sergent Charles Mingus Sr., un homme d'ascendance suédoise et afro-américaine qui se revendique également d'origine cherokee. Son père l'élève dans le mépris viscéral de la race de couleur. Pourtant, il se sent noir. Donc, Charles Mingus Jr. est un homme à l'identité complexe qui, toute sa vie, se sentira rejeté à la fois par les Noirs et par les Blancs. Il grandit à Watts, un comté défavorisé de Los Angeles. Il fait du violoncelle. Mais un jour, un camarade du nom de William Marcel Collette lui dit ces mots qui vont marquer toute sa vie. « Tu es noir, tu n'arriveras jamais à faire quoi que ce soit en musique classique, bien que tu sois capable. Si tu veux y arriver, sers-toi d'un instrument de noir. » Un instrument de noir, hein? Alors très tôt, il devient un musicien multi-instrumentaliste. En effet, il est principalement contrebassiste, mais aussi pianiste, tromboniste et violoncelliste. Il se perfectionne en piano et apprend la composition.
Il étudie auprès des plus grands maîtres, Red Callender ou Lloyd Reese. Il devient un grand compositeur de jazz, il formera des groupes multiethniques, il devient le principal visage de la contrebasse et de tous les courants du jazz américain, le hard bop, le cool jazz, le free jazz, etc. Bref, Charles devient un navigateur musical, un génie. On lui doit de nombreux albums, dont plusieurs incontournables. Pithecanthropus erectus en 1956, Tijuana Moods en 1957, The Clown 1957, Mangus 3 1957, Mangus Ahum 1959, Mangus Dynasty 1957, Charles Mangus Present Charles Mangus 1960. Il est atteint par la sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative qui le condamne à la chaise roulante. Il compose mais n'apparaît plus en public, sauf lorsque le nouveau président Jimmy Carter l'invite à la Maison-Blanche en 1978 pour saluer son combat contre la discrimination. Car toute sa vie, Charles a été un homme en colère, un révolté, un écorché vif, un opposant à une société qui voulait faire de l'homme de couleur un être inférieur. Peut-on lire dans le magnifique ouvrage « Les dieux du jazz » paru aux éditions Atlas en 2005. En 1978, en quête d'une guérison ésotérique, il se réfugie au Mexique. Il meurt 6 mois plus tard dans la ville de Cuernavaca, à 87 km de Mexico, le 5 janvier 1977, à l'âge de 56 ans seulement. Le Mangus Big Band continue sans Charles. Sa femme Sue Mangus découvre de nombreuses compositions après sa mort. Ce génial contrebassiste au tempérament bien trempé est l'un des plus grands à avoir pratiqué ce art. Et Haïti dans tout cela, me diriez-vous? Quel est le lien de cet homme avec notre pays? En septembre 1957, dans le bourgeonnement du mouvement des droits civiques, Charles Mangus sort un album au nom provocateur, Le Clown. Le disque, qui dure 40 minutes et 41 secondes, est produit par le Turc Nesuhi Ertegun pour le label Atlantic Records. L'album a été réalisé en un temps record, entre le 13 février et le 12 mars 1957, soit un tout petit mois de travail. Il faut dire qu'à cette époque, Mangus a la colère en lui, frustré qu'il est par la situation ségrégationniste en Amérique. Souvenez-vous qu'un incident de l'Arkansas a eu lieu cette même année. Pour cet homme qui croit durement au pouvoir des armes, fils de militaire et né dans une base, l'homme de couleur doit se battre. Est-ce cela qui explique la présence du tout premier titre de l'album? En effet, l'album s'ouvre avec un morceau d'une douzaine de minutes intitulé Haitian Fight Song, soit un hommage vibrant, c'est le cas de le dire, rendu à Haïti. Le morceau est magnifique, l'esthétique est complexe, on y trouve tant d'influences musicales, le bop, le cool jazz, le free jazz, pour marquer la complexité de la révolution haïtienne. On y entend tous les mouvements, les gestes, les souffles, mais aussi une urgence de vaincre, de partir, de se relever en cas de chute, de triompher. L'introduction est un solo de contrebasse qui est comme un roulement de tambour, comme un appel à l'action, comme un appel à réunir les guerriers enfuis dans les montagnes. Une merveille, le jazz dans toute son expression. Le morceau illustre bien qui est Mangus, un organisateur d'idées et un musicien ô combien éclectique. On y retrouve la signature de l'esthétique mangusienne, une polyphonie agressive, la douceur de l'influence du cool jazz, l'expressionnisme musical. Mangus dira avoir écrit cette chanson en pensant aux injustices dans le monde. Il voulait rendre hommage au succès de la révolution haïtienne qui a mis fin à l'esclavage et au colonialisme français. Il s'est souvenu que la République d'Haïti a été utilisée comme symbole de résistance au racisme, au colonialisme et à toutes sortes d'injustices. Il dira également ceci: je dirais que cette chanson a un sentiment folk contemporain.
Mon solo est profondément concentré. Je ne peux pas la jouer correctement à moins de penser aux préjugés, à la haine et à la persécution. Et comme c'est injuste, il y a de la tristesse et des peurs dedans, mais aussi de la détermination. Dans une lettre ouverte adressée à Miles Davis en 1956, un an avant Haitian Fight Song, il résume sa philosophie musicale en ces termes. Ma musique est vivante. Elle parle de la vie et de la mort, du mal et du bien. Elle est colère. Elle est réelle parce qu'elle sait être colère. Ce morceau est comme son bébé qu'il chérit. Une œuvre qu'il peaufine comme s'il voulait perfectionner la révolution haïtienne elle-même. Perfectionner l'hommage comme pour perfectionner l'espoir d'une vie meilleure pour les minorités. Ainsi, il reviendra sur cette chanson à plusieurs reprises. D'abord l'enregistrement lors d'un concert au Café Bohémien à New York avec Mac Roach à la batterie. La première version n'est pas aussi émouvante, car il lui manque les changements de tempo, le solo de basse de Mingus est trop long, la version est trop bluesy et les batteurs sont trop discrets. La deuxième version approche la perfection. Les solos de basse sont magnifiques, les changements de tempo apportent de la surprise, les trompettes sont présentes, le rythme est soutenu et le morceau final dure environ 12 minutes. Mingus enregistre deux nouvelles versions du morceau, l'une en 1961 et une courte version en 1963. Haitian Fight Song réapparaît en 1999 dans un album compile du Mingus Big Band, Blues and Politics. Haitian Fight Song est le second titre de l'album et sera interprété par le Mingus Big Band longtemps après sa mort. Haïti représente un tel modèle pour Mingus qu'il dira ceci. La chanson de combat Haitian Fight Song, pour commencer, pourrait tout aussi bien s'appeler la chanson de combat Afro-American Fight Song. Voilà comment, encore une fois, Haïti avait inspiré le combat. Désormais, dans les clubs de jazz de New York ou d'ailleurs, tout le monde allait savoir ce qu'avait fait Haïti. Et la pochette de l'album est à la fois explicite et mystérieuse. En effet, on y voit Mingus téléphoner, le drapeau américain autour de lui. Et sur le disque, on sait qu'il parle de la révolution haïtienne. Impressionnant. Le triomphe du subliminal. En composant ce morceau sur Haïti, Charles Mingus ne fait pas que rendre hommage à Haïti. Il montre son respect à ce pays de battants. En plus, il donne l'occasion à d'autres musiciens de se rappeler d'Haïti en jouant ce morceau. Ainsi, plusieurs musiciens de renom ont repris ce morceau à de maintes occasions. Citons par exemple le Seda Jazz, David Byrne du groupe Talking Heads, Pepper Adams. Citons aussi les samplings des rappeurs Reza, Third Bass et Gangsta dans les années 90 et 2000. Haitian Fight Song est né en 1957 comme un être humain. Il a grandi à travers le temps comme un être humain. Mais il ne mourra jamais. Aussi longtemps qu'il sera réinterprété par d'autres artistes, il restera vivant. Ainsi, par ce morceau, Charles Mingus a rendu Haïti éternel. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre la chanson pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Allez l'écouter en multipliant des pensées positives pour la survie d'Haïti. À chaque fois que vous écouterez la chanson, vous vous souviendrez que notre pays, Haïti, ne peut pas mourir. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à Charles Mingus et à ce morceau consacré à Haïti. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.